Bonjour à tous et bienvenue à vous les balances pour cette nouvelle guidance du mois de mai et de juin. On va commencer tout de suite avec la carte de la somnolence, donc il s'agit de stagnation, d'attente. Ensuite avec la carte de l'expression, ça peut être une attente concernant des messages. Ça représente aussi donc, tout ce qui est lié à la communication et puis les formations au niveau professionnel. Donc si jamais vous avez envie de vous réorienter, c'est peut-être le moment. Également des situations à clarifier, donc là c'est aussi un petit peu lié à ces messages. Si jamais il y a eu des tensions, des disputes, que vous attendez vraiment de vous expliquer avec quelqu'un en particulier, soyez patient, je pense que ça va quand même le faire, mais il y a un peu de lenteur. Après, avec la carte de la libération, donc il y a certains projets qui se concrétisent. Donc au niveau pro, franchement, allez-y, je pense que ça peut vraiment le faire pour vous. Au niveau perso, on peut éventuellement nous indiquer des déménagements avec cette carte. Et puis au niveau sentimental, la fin d'un célibat. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'attente, vous vous êtes déclaré à un homme, vous vous êtes déclaré à une femme. Cette personne, elle est en train de réfléchir, mais je pense qu'elle pourrait revenir vers vous pour accepter au moins un rendez-vous. Ensuite, avec le tarot, nous avons la carte de la papesse. Alors la papesse, ce sont les secrets, c'est ce qui est caché. On peut éventuellement être dans des triangulaires, il y a des infidélités aussi. Un manque d'intuition et de confiance en soi. Donc écoutez-vous, c'est très important. Avec la carte du fou à l'endroit, on vous dit également de vous lancer, de passer à l'action. Alors cette carte, on est un petit peu dans l'impulsivité, quand même, faites attention. Ensuite, avec la carte du soleil, donc là, vous retrouvez un épanouissement, vous retrouvez le bonheur. Et c'est super, il y a vraiment un équilibre émotionnel, vous vous sentez beaucoup mieux, vous avez plus confiance en vous. Donc à mon avis, vous allez trancher, vous allez prendre une décision et ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Donc avec le dos de deck, on a cette carte de la fatalité, prendre des risques, se lancer. Et puis la carte des souris, un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, donc ça c'est normal, on l'a déjà répété, vous n'êtes pas certain de vos choix, vous êtes un petit peu indécis. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peut-être peur de l'échec aussi, surtout au niveau sentimental. Mais on va développer avec l'oracle des miroirs, on va développer avec le normand, et normalement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors la première carte, c'est celle de la tranquillité, un équilibre émotionnel. On retrouve une certaine sérénité ici. Avec la carte de la loi, on est aussi honnête avec soi-même, avec la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc pour ceux qui sont en couple et qui hésitent à partir, qui sentent qu'ils sont au bord de la rupture, que ça ne va plus trop, c'est peut-être là la décision concernant un divorce, par exemple. Après, au niveau professionnel, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des signatures. Et puis, nous avons la carte de l'étranger juste derrière. Donc déjà, de manière générale, il y a quand même un avenir assez flou, on ne sait pas trop où on va, on avance vraiment à tâtons. Donc ça, on l'a déjà vu avec la carte du fou. On vit aussi peut-être un petit peu plus l'instant présent. Voilà, on ne se projette pas trop dans le futur parce qu'on n'est pas certain déjà au niveau professionnel. Il y en a, comme je vous l'ai déjà indiqué, vous avez envie de vous réorienter, mais vous ne savez pas trop ce qui va fonctionner, vous ne savez pas trop ce qui vous plaît, vous êtes encore en pleine réflexion, ou bien vous saisissez un petit peu toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour voir ce qui pourrait plus ou moins vous intéresser. Alors on pourrait aussi nous indiquer au niveau sentimental un homme, une femme d'origine étrangère. Avec la loi, vous pourriez vous engager dans une nouvelle relation aussi. Bon, vous ne savez pas trop où ça va vous mener cette relation, hein. Vous vous lancez parce que vous avez besoin de contact, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de laisser passer cette opportunité, c'est une personne avec qui vous entendez assez bien. Je pense pas non plus que vous imaginez avoir des enfants, construire une famille ou emménager avec cette personne. C'est vraiment sur l'instant, vous voulez voir où ça vous mène. Ensuite, nous avons la carte de la chance. Donc c'est une carte de protection, il y a de très belles opportunités qui arrivent vers vous, peu importe le domaine. On s'accorde aussi une seconde chance, on se pardonne. Parce que je pense que vous allez lâcher beaucoup de choses. Vous allez peut-être aussi couper certains liens pour vous permettre d'aller mieux. Au centre, nous avons la carte de l'enfermement. Donc ça pourrait être un célibat qui dure depuis assez longtemps. Donc c'est pour ça que vous décidez de tenter avec
la personne qui viendra à vous. Aussi, certains pourraient faire une pause pour se concentrer un petit peu plus sur eux-mêmes, pour savoir ce qu'ils veulent, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous avez besoin de vous couper un petit peu du monde et de vous demander dans quoi vous pourriez investir votre énergie parce que vous ne vous sentez plus vraiment bien là où vous êtes. Une prise de distance avec son entourage, avec ses proches. Alors, entourage et proches, ça peut concerner des amis, ça peut concerner votre famille. La carte des paroles, alors il y a pas mal de discussions. Donc, ça pourrait être une rencontre sentimentale, des discussions avec votre ancien partenaire que vous avez décidé de quitter, avec des parents, avec des amis, suite à des tensions, suite à des rivalités peut-être. Juste derrière, nous avons la carte de la culpabilité. Donc ce sentiment-là, il intervient après les discussions. Vous vous sentez peut-être coupable de vous être exprimé sur un sujet, d'avoir été honnête, d'avoir dit la vérité, tout en sachant que ça a pu blesser cette personne, et je pense qu'elle ne s'est pas non plus gênée pour vous le dire. Vous avez quand même eu un lien très fort avec elle, vous étiez ou vous êtes encore attaché à eux, et c'est vrai que de les voir mal, d'avoir cette impression d'être le méchant dans l'histoire, ça passe difficilement. Après, je pense que c'était important de passer par là parce que vous aussi, ça vous libère d'un poids. Nous avons votre carte, donc c'est un tirage qui vous concerne directement. Et puis la dernière, c'est celle de la séparation, du divorce. Vous coupez aussi les ponts avec certains proches qui vous font stagner, comme je vous l'ai déjà indiqué, avec les paroles et la culpabilité. Donc vraiment, ces discussions-là, elles vont vous mener à prendre une décision, à trancher, même si ça va être douloureux, même si ça peut vous rendre triste un certain temps. Donc voyez si ce que je viens de vous indiquer vous concerne, mais je pense qu'il y a beaucoup de pertes. Alors ce ne sont pas des pertes pour du négatif, je préfère le redire, c'est vraiment pour du positif, pour de nouveaux projets, pour de nouvelles rencontres amicales, pour une nouvelle romance. Et tout ça va vous apporter énormément de choses dans votre futur. Alors avant de passer au Lenormand, je vais un petit peu préciser, avec la tranquillité, la loi et l'étranger, vous êtes quand même sûr de votre choix, d'accord? Vous avancez vers de la nouveauté, ça va être une décision assez radicale pour moi ici. Donc vraiment, ne vous sentez pas coupable de faire des choix pour vous-même et de chercher à retrouver votre épanouissement personnel. Si vous sentez que c'est la chose à faire pour vous aimer plus, pour être plus heureux et pour sortir de cette déprime, ne vous arrêtez pas aux paroles de votre entourage, aux paroles d'amis qui ne sont peut-être plus sur la même longueur d'onde. Vraiment, je pense que c'est important de ne pas se laisser influencer. Si c'est votre ressenti, c'est ok. Et si ces personnes-là, elles sont pas d'accord, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est d'aller mieux. D'ailleurs, avec le vaisseau sur la tranquillité, on vous dit que vous avancez, que vous tournez une page, donc éventuellement des déplacements et un déménagement. Sur la carte de la loi, on a les chemins, donc vous prenez à nouveau une décision. Sur l'étranger, nous avons l'enfant, donc un nouveau projet ou une nouvelle relation, assez complice quand même avec l'enfant, hein. C'est un très bon projet aussi. En ce qui concerne les déménagements, vous pourriez vivre dans une nouvelle ville ou une nouvelle région, aussi à l'étranger, même si c'est un petit peu plus compliqué. Sur la chance, nous avons la maison. Vous obtenez la maison coup de cœur, l'appartement coup de cœur, peu importe. Je pense que vraiment votre logement va vous satisfaire, ça c'est obligé. Et puis, en ce qui vous concerne, vous, personnellement, on nous parle ici de reconstruction. Je pense vraiment qu'après avoir pris cette décision, même si ça vous fait beaucoup de mal, même si vous vous sentez coupable, vous n'allez pas regretter ce choix, d'accord? Ça peut mettre quelques semaines, quelques mois, mais à la fin, vous vous rendrez compte de tout le chemin que vous avez parcouru et vous serez très fiers d'être sorti de cette situation ou d'être sorti de certaines amitiés qui ne vous faisaient pas du bien. Au centre, sur l'enfermement, nous avons la Vierge. Vous vous sentez très seul dans vos choix, vous ne vous sentez pas forcément écouté, pas forcément soutenu, ça on l'a déjà indiqué. Il y a aussi une insatisfaction concernant votre intimité. Alors ça peut être
en couple, mais ça peut aussi être pour les célibataires. Ça fait très longtemps que vous êtes seul, très longtemps que vous n'avez rencontré personne, et en ce moment, ça commence à être difficile. Donc je vous l'ai dit, je vois de nouvelles rencontres. Je pense que ça devrait aller très très bien pour vous les célibataires. Vous allez en tout cas faire des activités qui vous intéressent tous les deux. C'est le principal, je pense que ça va vous changer les idées. Sur les paroles, nous avons l'anneau. Alors des discussions au sujet justement de votre couple, si vous imaginez divorcer prochainement, alors cette personne, elle va pas forcément comprendre votre choix, hein. Ce sont des discussions assez virulentes, donc il y a quand même des disputes ici. Il ou elle va peut-être essayer de vous retenir, même si vous êtes sûr et certain de préférer quitter cette relation. Et c'est aussi ce qui pourrait engendrer ce sentiment de culpabilité. Vous avez l'impression de l'abandonner. Si jamais vous avez des enfants ensemble et qu'il utilise cet argument, vous avez l'impression de faire du mal, de prendre la mauvaise décision, d'être le méchant, d'être la méchante. D'ailleurs, sur la culpabilité, nous avons la clé. Donc vous vous sentez coupable de proposer la séparation comme solution afin de vous retrouver personnellement. Sur votre carte, nous avons le cavalier. Alors il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui vous concernent, hein, qui concernent un logement, qui concernent un travail, qui concernent une déclaration sentimentale aussi. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vient à vous, d'accord? C'est pas forcément vous qui allez chercher l'autre. Donc voyez. Et puis sur la séparation, nous avons le cercueil. Donc là, il y a une transformation assez radicale encore. On passe vraiment à autre chose. On fait le deuil d'une situation, on fait le deuil d'une relation. Donc très honnêtement, je pense que c'est clair dans votre tête. C'est une idée qui a germé déjà depuis un petit moment. D'accord? Ça date pas d'hier, ça date peut-être du début d'année, de la fin de l'année 2020. Concernant les divorces, avec la maison, la Vierge et l'anneau, il pourrait y avoir pas mal de disputes au sujet d'une maison ou d'un appartement, d'un logement de manière générale, dans le cadre de ces séparations. Donc je ne sais pas si vous souhaitez la garder, si vous souhaitez vendre tout ça, si vous souhaitez repartir à zéro ou autre, puisque je vous ai déjà indiqué qu'il pourrait y avoir des déménagements. Donc je pense quand même que dans la majorité des cas, vous n'avez pas très envie de rester dans cette maison. Avec la clé, le cavalier et le cercueil, il y a une victoire de votre côté. Donc peu importe la décision que vous souhaitez prendre concernant ce logement, vous aurez gain de cause. On va tout de suite passer aux cartes pour les célibataires, les balances célibataires. Avec la première carte, il s'agit de la personne divorcée. Donc ça ne m'étonne absolument pas, c'est un divorce, une séparation assez récente quand même. Ensuite, nous avons poids de la famille. Donc vous avez probablement des enfants. C'est ce que je vous ai indiqué aussi avec la carte des paroles. La personne que vous souhaitez quitter ou que vous avez quitté a utilisé vos enfants comme moyen de pression. Et puis, dans certaines rencontres aussi, ça pourrait être un certain frein pour les hommes ou les femmes, voilà, qui ne souhaitent pas forcément rencontrer des papas, des mamans qui sont célibataires avec enfants. Donc après, je pense pas non plus que ça va être un énorme frein. Je vous l'ai dit, vous allez faire des rencontres, mais c'est vrai que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voilà, après, on a deux très belles cartes, donc vraiment, vous inquiétez pas. Bague cadeau, c'est une situation assez inattendue. Ici, une rencontre inattendue surtout. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter ici. Il n'y a pas à se demander si cette personne, elle est sincère, si elle a de véritables sentiments et si elle ne va pas partir dans 2 mois. Non, je pense que c'est vraiment une très très bonne personne avec qui il pourrait y avoir un certain engagement avec la bague, hein. Et puis tout bouge maintenant, donc ça va être très rapide. Comme c'est une séparation, un divorce assez récent, je vous l'ai dit, vous n'avez pas forcément la tête à toutes ces rencontres et vous ne pensez pas du tout tomber sur quelqu'un aussi rapidement, mais au contraire, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui avait déjà des sentiments naissants et qui en a profité pour se mettre en avant, ou quelqu'un sur votre lieu de travail qui va apprendre la nouvelle. Donc je vais passer au couple. Tout d'abord, on nous indique un homme, une femme aux cheveux clairs, une différence d'âge, vous pourriez être plus jeune ou vous pourriez être plus âgé que cette personne. Là aussi, on nous mentionne les enfants. Alors la carte de la dépendance affective,
Comme dans le tirage général, on était quand même sur l'aspect du divorce, de la séparation, je pense que vous pourriez décider de rester ensemble par peur de la solitude, par manque de confiance en vous. Donc ça, c'est tout ce qui pourrait bloquer votre avancée au niveau sentimental, tout ce qui pourrait contribuer à votre stagnation dans votre vie personnelle aussi. Et puis la dernière carte, c'est quand même déménagement, changement de ville. Ma théorie, c'est que vous allez partir seul ou avec vos enfants. Pour moi, ce déménagement, il n'est pas vraiment en couple, sauf pour les couples où tout va bien. Et vous vous demandez juste, est-ce qu'on va pouvoir déménager cette année? Là, je vous dirais que oui. Mais en ce qui concerne les couples où c'est pas trop ça, je pense que vous pourriez décider de partir seul ou avec vos enfants. Alors on va passer au triangulaire et aux reconquêtes. La première carte, c'est celle de l'homme, de la femme aux cheveux foncés. Alors on a aussi la carte des mensonges, la carte de l'âme sœur, juste après la carte de la vie en commun. Alors vous pourriez éventuellement emménager ensemble si ce n'est pas encore fait. Si ça concerne une triangulaire, eh bien cette personne, elle est encore avec son ou sa partenaire actuelle. Ça pourrait être aussi vous, puisque dans le tas pour les couples, on a parlé de déménagement, on a parlé de changement de ville. Donc éventuellement, vous êtes marié, vous êtes avec quelqu'un et vous allez vous séparer pour rejoindre une personne. La dernière, c'est tu reçois des signes. Donc de toute manière, c'est vous qui voyez si vous pouvez lui faire confiance. Là, l'univers essaie quand même de vous mettre en garde, je pense, parce que je vous l'ai dit, cette personne, elle raconte un peu des mensonges, voilà, elle n'est pas très honnête. Après, on nous indique aussi une âme sœur, donc c'est assez mitigé. Je pense que cette personne, elle pourrait évoluer dans le bon sens, se rendre compte de ses sentiments à votre égard. Donc en tout cas, s'il a cette volonté aujourd'hui de travailler sur lui-même pour vous conduire à une relation saine, pourquoi pas? Après, ici c'est 50-50. Ça dépend de votre ressenti. C'est pas parce que c'est une âme sœur que vous devez forcément aller vers lui ou aller vers elle. Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Il y a aussi des âmes sœurs au niveau amical. Ça peut être un très bon ami et un très mauvais amant. Donc si vous préférez garder cette personne en tant qu'ami à vos côtés et non en tant qu'amant, il n'y a aucun souci. Après là, je vous ai essentiellement parlé de triangulaire, mais c'est pareil pour les reconquêtes, c'est pareil pour les ex. C'est-à-dire que cette personne, vous pouvez avoir de très forts sentiments pour lui ou pour elle, vous pouvez le respecter, l'apprécier énormément, mais aujourd'hui, c'est peut-être mieux de rester amis que de retenter quelque chose. On va terminer avec la carte conseil, donc la numéro 24, c'est le papillon. Nul besoin de prendre des décisions en ce moment. Vivez spontanément votre vie, du moins pour l'instant. Voyez la beauté dans toutes les choses et vivez le présent avec intensité. Vous avez beaucoup de choses merveilleuses à découvrir autour de vous. Donc là, on me ramène un petit peu à cette carte de l'étranger où je vous ai dit que l'avenir était assez flou, que vous saisissiez un petit peu toutes les opportunités qui venaient à vous et c'est très très bien de faire ça. Donc vous avez beaucoup de choses merveilleuses à découvrir, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent être mis en place, qui vont fonctionner aussi. Franchement, j'ai pas vraiment vu de gros obstacles au niveau professionnel ou quoi. C'est pas non plus forcément un gros aspect qui est revenu, ça je dois l'admettre. On nous en a parlé très très peu. Après, avec la loi, il pourrait éventuellement y avoir certaines signatures. Et puis, ce déménagement pourrait être en lien avec le travail aussi. Vous décidez de partir pour un job. Affirmation, j'aime la beauté. Défi, quelle est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai vécue? Donc rappelez-vous des bons moments, des bons souvenirs. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez remettre au goût du jour, tout simplement? En tout cas, concentrez-vous sur le positif, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Je pense que c'est beaucoup mieux de se centrer là-dessus pour attirer aussi le positif. Parce que si vous restez dans ces émotions, dans ces sentiments de négativité et de culpabilité aussi, ça ne va pas forcément vous aider à aller de l'avant. Vous aurez plutôt tendance à vouloir revenir en arrière pour éviter de blesser les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, notamment dans le cadre des séparations. Voilà.
Donc pour moi, on termine quand même plutôt bien ce tirage. Après les balances, eh bien, vous êtes souvent indécis, donc c'est vrai que ça risque de mettre un petit peu de temps avant de faire votre choix, mais une fois que ça sera fait, vous serez sûr de vous et vous allez foncer un petit peu tête baissée. Vraiment, le seul conseil, c'est de ne pas écouter les autres. Écoutez-vous vous-même et en premier. Donc je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si tout ça vous a convenu, tout simplement si vous avez eu des réponses à vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle, à me laisser vos suggestions dans les commentaires. Si vous souhaitez avoir les tarifs de mes guidances personnalisées, envoyez-moi un mail, tout est en barre d'informations. Et puis moi, je vous souhaite une très belle évolution dans n'importe quel domaine de votre vie. J'espère qu'il n'y aura que du positif. Prenez bien soin de vous les balances et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.